Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour terminer la série qui est en fait en deux parties, deux vidéos, sur la culture des légumes en pot. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un bout de jardin pour faire un potager ou autre, ben, vous pouvez cultiver tout ça sur votre balcon. Sachez que dans la première partie, qui est une autre vidéo que vous pouvez déjà retrouver sur ma chaîne, je vous ai expliqué comment choisir le pot, l'entretien général au niveau de l'arrosage, de la fertilisation, en gros les règles de base, quoi. Et dans cette partie, on va voir les variétés les plus adaptées à la culture en pot. Première chose, sachez que au niveau de l'entretien de la taille, ouais, surtout, ça se passe que pareil que pour une culture en pleine terre. Donc, je vous ai pas présenté les guides de taille et tout ça, mais vous pouvez eux aussi les retrouver sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir. Et deuxième chose, si vous voulez un guide, peu importe lequel, les supports dont je me sers pour faire les vidéos, en format PDF. Si vous en voulez un de n'importe quelle vidéo, sachez que je les ai tous en stock, donc il vous suffit de m'ajouter sur Skype le jardin catalan, vous me demandez celui ou ceux que vous voulez et je vous enverrai tout ça. Voilà. Donc au niveau des aubergines, vous avez la variété Slim Jim, qui est... Donc tout ça c'est des variétés qui sont les plus adaptées à la culture en pot. Donc la Slim Jim, qui est une variété naine avec des fruits de 10 à 15 cm de long. Vous avez la Bambino, une variété naine elle aussi avec des fruits arrondis cette fois, violet foncé, qui font de 3 à 4 cm de diamètre. Vous avez la variété œuf blanc ou blanche ronde, qui est une variété ancienne avec des petits fruits ovales blancs à l'envers jaune. Cette variété-là, j'en ai mis dans mon potager. Bon, c'est en pleine terre, mais bon, c'est vraiment niveau gustatif, elle est vraiment très bonne. Je vous la recommande. En plus, voilà, elle pousse très bien en pot. Ensuite, vous avez la Diamond, variété ancienne avec des fruits allongés violet foncé de 15 à 20 cm de long. Et vous avez la Piccola F1, qui est une variété hybride avec des petits fruits noirs brillants. Variété hybride, qui dit hybride dit plus résistante aux maladies et une meilleure productivité normalement. Ensuite, pour les concombres, vous avez la variété Champion F1, donc variété hybride non coureuse avec des fruits de 25 à 30 cm de long. Donc variété non coureuse, ça veut dire en gros grimpante, donc qu'il va falloir tutorer. Voilà. Ensuite, vous avez la Jazer F1. C'est une variété parthénocarpique. Donc, c'est une variété sans fleurs mâles qui va produire des fruits de 18 à 22 cm de long. Ensuite, vous avez c'est une variété parthénocarpique, mais hybride aussi, puisque c'est une F1. Donc, vous avez la Rawa F1, hybride également, avec des petits fruits de 12 à 14 cm. La Rimoni F1, hybride toujours avec des petits fruits de 8 à 10 cm de long. Et vous avez la Limone, qui est une variété ancienne avec des fruits ronds et jaunes. Pour la courgette, vous avez la Verte d'Italie, qui est une variété non coureuse, avec des longs fruits vert foncé qui seront striés de vert clair. Vous avez la Gold Rush F1, variété non coureuse, hybride avec des longs fruits jaunes. Vous avez la Ronde de Nice, variété très connue, très goûteuse, je vous la recommande aussi, qui est une variété non coureuse avec des fruits ronds vert clair. C'est celles qu'on voit sur la photo, les rondes vert clair. Et vous avez la Verte des Maraîchers qui est non coureuse également avec des longs fruits vert foncé. Ensuite, au niveau des poivrons et des piments. Là déjà, sachez que si vous avez de la place, toutes les variétés de poivrons et de piments sont cultivables, vont très bien pousser en pot. Donc si vous avez de la place, faites un petit mélange de variétés.
de couleurs, ça peut être sympa sur un balcon pour la déco. Voilà. Après, si vous n'avez pas beaucoup de place à leur consacrer, vous allez choisir des variétés naines. Alors en variété naine, vous avez la mini Sweet Pickles, la mini Red Bell et la mini Chocolate Bale. C'est des variétés qui vont pas dépasser 30 à 40 cm de hauteur, donc très compact. Donc voilà. Ensuite, pour les tomates, je pense que c'est ce qui va intéresser le plus de personnes, ça. Donc, sur un balcon, eh ben, vous allez préférer des variétés peu encombrantes, donc comme les tomates cerises, qui font pardon, des fruits de 15 à 30 grammes, les tomates cocktail, qui font des fruits de 30 à 40 grammes, ou alors vous avez des variétés à croissance dites déterminées. Ça veut dire qu'elles vont produire un nombre défini de bouquets de fleurs. Généralement, c'est entre 3 et 5. Et elles vont stopper leur croissance de elles-mêmes, en fait. Donc, vous n'aurez pas besoin de faire un étêtage. La taille va se résumer à enlever les gourmands. Voilà. Donc, toujours pareil, je le répète, pour toutes les variétés de légumes que je vous présente, là, vous avez des vidéos sur ma chaîne. Dans la playlist les guides de taille, où vous allez retrouver sous forme de schéma comment tout bien tailler. Et vous avez les guides de culture complets dans une autre playlist qui s'appelle les guides de culture, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Donc on en était pour les variétés à croissance déterminée. Généralement la production elle est moins importante, mais elle va être groupée sur quelques semaines. Ensuite vous avez les variétés à port indéterminé qui vont vous offrir bien plus de choix au niveau des variétés, des couleurs, des tailles. Voilà. Mais ces variétés-là devront être tutorées et elles vont nécessiter un entretien plus vigoureux et notamment au niveau de la taille. Donc ensuite voilà, j'ai aussi fait une playlist avec les variétés de tomates. Donc vous pouvez retrouver 80 variétés à peu près. Et vous y trouverez si c'est des variétés déterminées, apport déterminé, indéterminé. Combien sur certaines vous allez pouvoir retrouver combien de bouquets faut laisser. Sachez que généralement pour les variétés dites indéterminées, bon après c'est toujours pareil, ça dépend où vous vous trouvez en France. Vous allez laisser 6 à 7 bouquets pour une culture en pleine terre. Sur des tomates de calibre moyen. Hein. Pour tout ce qui est tomates à ananas, des tomates de gros calibre, on arrêtera à 5-6 bouquets selon où vous habitez. Sachez que pour une culture en pot, vous allez réduire de 1 ou 2 ce nombre de bouquets sur des tomates dites à port indéterminé. Donc si dans les variétés que je vous propose, vous en trouvez une et que je vous dis il faut vous laisser 6 à 7 bouquets, pour une culture en pot, vous en laisserez 5 ou 6, pas plus. Hein. Parce qu'après, votre pied va monter trop, ça va vous encombrer. Et puis de deux, certainement le 7e, 8e, 9e bouquet, ils vont pas arriver à maturité. Donc voilà. C'est tout pour les variétés en pot. Après, vous pouvez retrouver tout ce qui est basilic, coriandre, tout ça, ça pousse très bien en pot également. Hein. Peu importe l'herbe aromatique, il n'y a pas de variété plus adaptée que d'autres, on va dire. Hein, vu que c'est des petites plantes, généralement, ça va très bien pousser. Après, tout sera dans l'exposition et dans votre arrosage. Pour les tomates, ainsi que pour tout le reste, je l'ai déjà dit dans la première partie de la vidéo, mais chaque semaine, essayez d'apporter chaque semaine un engrais biologique, liquide ou non, hein, sous forme de billes. Je vous conseille un engrais liquide que vous diluez à l'eau d'arrosage, et faites un arrosage une fois par semaine avec cet engrais. Hein. Ça, vu que le contenant, vu que c'est en pot, ça va être plus petit. Le volume de terre est plus petit, donc les nutriments contenus dans la terre vont s'épuiser plus rapidement. Donc faites des apports en engrais biologiques si vous voulez arriver à avoir une belle production quand même.
Donc voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez trouvé des réponses aux questions que vous vous posiez peut-être. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu en partant, ça prend 2 minutes et moi ça va me motiver à continuer. Ensuite, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé de mes prochaines vidéos dès que je les publie, en sachant que j'en ai énormément encore. Je sais même pas par où commencer tellement j'ai des choses à vous proposer là. D'ailleurs, à ce sujet, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire des retours sur les vidéos ou à me proposer, je sais pas moi, si vous voulez voir la culture de l'oignon, ben dites-le moi dans les commentaires, en sachant que j'y viendrai, mais vu que j'ai pas d'ordre prédéfini, je vais faire ça par ordre alphabétique. Donc s'il y a quelque chose que vous voulez voir en premier, que ce soit un arbuste, un arbre fruitier, peu importe, hein. Moi j'ai la Bible du jardinage. Vous me demandez n'importe quelle variété, je le cherche dedans et je vous présente une vidéo. Donc voilà. Ensuite, ben, je le répète, pour si vous voulez un guide PDF de n'importe quelle vidéo que je vous ai proposé, n'hésitez pas à m'ajouter sur Skype, le jardin catalan, tout accroché, et je vous enverrai n'importe quel guide que vous voulez. Ensuite, je suis en train de mettre en place, pour ceux que ça pourrait intéresser, pour ceux qui voudraient contribuer à la chaîne, avec n'importe quel, je demande rien de précis. Euh, Sachez que venez sur Skype pour plus de renseignements. Je peux vous proposer la Bible du jardinage, donc 800 pages de jardinage en version PDF. Donc n'hésitez pas à venir vous renseigner sur Skype pour tout ça. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain guide. A plus.